Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, vous avez déjà entendu cette expression-là, Dieu ne donne pas tout. Ou encore, Dieu sait pourquoi il a rendu handicapé. Dieu sait pourquoi il ne lui a pas donné la taille. Dieu sait pourquoi il ne lui a pas donné des rondeurs. Dieu sait pourquoi il ne lui a pas donné telle chose, telle chose. On, on dit ce genre de phrases-là, mais est-ce qu'on connaît vraiment la portée de ces expressions-là? Est-ce qu'on connaît vraiment le sens, la leçon qu'il y a derrière? Il y a une leçon derrière tout ça. Vous voyez des gens qui ont l'air de mériter tout, qui ont l'air d'avoir tout et qui n'ont pas cette chose tant attendue là. Tu vois une personne qui est tellement jolie, qui normalement devrait être mariée, devrait avoir des enfants, devrait tout avoir, mais qui n'a pas tout. Vous verrez une personne intelligente qui doit avoir un très bon travail, mais au final ne fait qu'enchaîner de petits boulots. Vous verrez des personnes qui ont de l'argent, qui avaient de l'argent, et aujourd'hui n'ont plus rien. Vous allez avoir des personnes qui avaient de grandes réalisations et qui n'ont plus rien aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes vraiment posé la question de savoir pourquoi est-ce que ce genre de situation arrive? Pourquoi est-ce que on a l'air de tout mériter et au final, on n'a rien? Sachez que par moments, on rencontre des difficultés parce que Dieu sait que s'il nous donne tout, on risque de mépriser les autres. Dieu sait que s'il nous donne la chose dont on désire le plus, on risque d'être orgueilleux. On risque d'être condescendant. On risque de se prendre de haut. On risque de prendre les gens de haut. On risque d'être méchant. On risque de mépriser les autres. Donc, par moment, Dieu permet qu'on rencontre des difficultés où Dieu nous donne un handicap, nous donne une épine qui va nous permettre de garder pied sur terre. L'orgueil, c'est une chose qui est très mauvaise. Il faut tuer son orgueil. Tu pourras te dire que tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleuse, alors que tu as de l'orgueil en toi. Est-ce que tu te réjouis vraiment de la réussite des autres? Est-ce que tu te réjouis vraiment du bonheur des autres? Est-ce que au fond de toi-même, tu, tu n'es pas content du malheur des autres? Est-ce que au fond de toi-même, tu ne penses pas que tu es la seule ou tu es le seul à mériter certaines choses? Est-ce que au fond de toi-même, tu ne te dis pas que mes parents sont riches, normalement je vais réussir par rapport à telle personne? Est-ce que tu te dis pas que je suis tellement jolie que forcément je vais vite me marier par rapport à telle personne? Est-ce que tu te dis pas que je suis tellement intelligente par rapport à ceux-là que moi, j'irai très loin dans la vie? Parce que tout ça, ce sont des différents types d'orgueil. Donc, il faut réfléchir à ton type d'orgueil. Il y a l'orgueil de la beauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'orgueil de l'intelligence. Il y a l'orgueil de la richesse. Il y a l'orgueil de la fertilité. Il y a l'orgueil de la chrétienté même. Il y a des personnes qui se disent tellement chrétiens, qui sont tellement les élus de Dieu, qui finissent par mépriser les autres croyants, qui finissent par mépriser les autres. Il y a ça aussi, c'est un type d'orgueil. Tu te dis que tu es tellement intelligent, tu connais tout par rapport aux autres. Ça aussi, c'est un type d'orgueil. Tu te dis que tu es trop jolie par rapport à d'autres personnes, c'est un type d'orgueil. Du genre, tu penses que tout ce qui est bon dans la vie, là, tu dois tout mériter, tu dois tout avoir. Donc, tu te prends de haut, tu te projettes tout en ramenant les autres en arrière. Moi, je vais réussir que lui là parce que j'ai plus de diplômes que cette personne-là. Moi, je vais mériter telle personne. Donc, tu te crois supérieur aux autres. Tu te crois méritant. Tu te crois chanceux. Tu penses que tu es la personne la mieux placée pour tout avoir. Donc, quand c'est comme ça, Dieu n'est pas gaou. Dieu sonde les cœurs. Il sait que tu portes un max parce que tu as l'air de te réjouir
du bonheur des autres. Par moment même, tu penses que tu te réjouis du bonheur des autres, mais tu as un pincement au cœur. Tu te dis pourquoi pas toi. Tout ça, c'est de l'orgueil qu'il faut travailler. Sinon, tu feras des choses en retard par rapport aux personnes que tu as méprisées. Tu vas te marier tard, tu vas travailler tard, tu auras des enfants tard, tu auras beaucoup de choses tard parce que tu as méprisé certaines personnes. Tu pensais être au-dessus par connaître le défaut qui te fatigue. Cherche à connaître ce qui te met en retard. Fouille dans ta mémoire parce qu'on porte tous des max. Fouille très bien. Tu verras ton type d'orgueil. Donc, il te faudra travailler dessus. Il faudra t'améliorer. Il faut apprendre à adopter certains types de comportements. Il faut avoir des aptitudes. Il faut acquérir certaines compétences, certaines attitudes, certains comportements afin de pouvoir bénéficier d'une certaine bénédiction. Il y a le fardeau des bénédictions aussi qui est là. Il faut que tu travailles sur certains points, il faut que tu travailles sur toi pour pouvoir mériter certaines choses. Si tu te prends de haut, si tu penses que c'est toi qui es le préféré, la préférée de Dieu, c'est toi qui es le plus beau, c'est toi qui es la plus belle, c'est toi qui es la plus intelligente, c'est toi qui es le plus intelligent, c'est toi qui es le plus riche, c'est toi, tes parents sont plus riches, c'est toi qui as fait de longues études, c'est toi qui connais tout. Attention, c'est un type d'orgueil. Tu feras des choses en retard par rapport aux personnes que tu as méprisées. Tu verras toutes tes copines vont se marier avant toi pour que tu puisses retenir la leçon, pour que tu puisses apprendre certaines choses. Parce que Dieu sait que si tu te maries actuellement, là, on ne pourra plus t'attraper. Tu vas mépriser peut-être même les célibataires. Dieu sait que si toi, on t'a donné un haut poste, tu ne vas plus aider quelqu'un. Dieu sait que si toi, on t'a donné une richesse, tu vas mépriser les autres. C'est toi qui vas faire tout ce qu'on ne doit pas faire. C'est toi. Tu peux peut-être penser que tu le fais pour toi-même. Mais est-ce que dans le fond, ça châtie pas ceux qui sont à côté? Est-ce que dans le fond, ça donne pas une impression de c'est moi, je suis arrivé? Réfléchis bien à ton type d'orgueil. Travaille sur toi. On travaille sur les défauts tout le temps. On apprend à se réjouir pour les autres. Quand vous faites vos prières, demandez à Dieu de garder votre cœur contre la jalousie, parce qu'il y a la jalousie naturelle qui est là. Tu apprends qu'une personne a réussi, tu apprends qu'une personne s'est mariée, tu apprends qu'une personne, et puis tu as un pincement au cœur. Tu apprends que telle personne a fait des enfants, toi tu recherches des enfants. Est-ce que dans le fond tu es content? Attention. Souvent, on dit aux handicapés, ah, Dieu sait pourquoi il ne lui a pas donné des pieds, parce que s'il avait des pieds là, peut-être il allait être le plus grand braqueur, parce qu'il allait savoir tellement courir. Donc, faites très attention. Si vous pensez mériter des choses qui n'arrivent pas, essayez de réfléchir, essayez de revoir. Essayez de revoir. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu de nous donner un bon cœur. Apprendre à se réjouir pour les autres. Quand on dit l'humilité précède la gloire, l'humilité là, c'est pas le fait d'être respectueux, c'est pas le fait de s'abaisser, c'est pas le fait de faire le petit, de se rendre petit, c'est pas le fait d'être taiseuse dans son coin, le fait d'être, c'est pas du tout ça. Hein. Ça va au-delà de tout ça, même dans le cœur. Dieu sonde les cœurs. C'est l'intérieur qui compte. Dieu t'a créé, il te connaît. Donc, apprends à travailler sur tes défauts. Apprends à travailler sur ton orgueil. Apprends à travailler sur ton ego. Apprends à travailler tout ça. Tu vas voir des personnes que Dieu rabaisse pour leur faire prendre conscience que c'est moi qui t'ai rendu comme ça. Pour que tu ne puisses pas penser que tu t'es rendu riche seul. Pour que tu ne puisses pas penser que tu as eu ce bon boulot-là seul. Pour que tu ne puisses pas penser que tous tes beaux enfants, tes bons enfants que tu as eu, tu les as eus seuls. C'est grâce à moi. Et que toutes ces choses que je t'ai données là, c'est pas pour que tu méprises les autres. C'est pas pour que tu rabaisses les autres. C'est pas pour que tu te prennes de haut. L'orgueil, c'est difficile. Et l'ego, moi, je pense que c'est le défaut même qu'il faut combattre tous les jours. Parce que ça va, ça revient. On voit des personnes ici qui sont riches et puis ils ont un certain comportement. On se dit, ah, l'argent est révélateur. Parce que c'était le vrai comportement qui est là. Il y a l'ego qui est là.
Parce que plus tu montes en grade, plus tu rencontres beaucoup de combats, plus, plus ton orgueil prend le dessus, alors que c'est l'orgueil là qui va te descendre. C'est l'ego là qui va te descendre. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses-là. Moi, je travaille toujours dessus. Oh. Où je suis là, je veux évoluer. Oh. Je veux réussir. Oh. Donc, j'apprends à me réjouir du bonheur des autres. Je ne suis pas Dieu pour dire que la réussite a un nombre de places limitées et que telle personne ne doit pas réussir, que moi je dois aller. Ça là, c'était le comportement d'avant. Maintenant, là, on se réjouit pour les autres. Jusqu'au cœur même, c'est pas en apparence, jusqu'à l'intérieur. Donc, pardonnez-vous. Si vous voulez réussir, si vous voulez évoluer, apprenez à être bien, à être bon, dans la forme comme dans le fond. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous pousser à la réflexion et que ça va vous permettre de trouver votre orgueil, de travailler dessus, de vous améliorer afin de pouvoir mériter une quelconque bénédiction. Demandez à Dieu de vous pardonner, demandez à Dieu de rendre votre cœur bon. Donc, voilà un peu. Je vous fais de gros bisous. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, bisous.